Contrairement aux autres colonels au pouvoir, le ministre de l'administration territoriale n'a pas participé aux putschs qui ont secoué le pays. Après avoir longtemps épousé ce qu'il décrit, il est aujourd'hui la voix des déclarations les plus virulentes et un rouage central de la junte. Assimi Goïta, Sadio Camara, Malik Diop, Ismaël Ouagé, Modibo Koné. À eux 5, ils ont fait chuter 2 régimes en moins d'1 an. Ancien membre du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, tombeur d'Ibrahim Boubacar Keïta, ils sont les 5 colonels vers qui tous les regards sont tournés depuis près de 2 ans. À leur côté et bien qu'intégré tardivement au gouvernement, un autre gradé voit son influence grandir discrètement à Bamako. Inconnu des sphères politiques il y a peu, le colonel Abdoulaye Maïga a hérité du ministère de l'administration territoriale en juin 2021. Porte-parole du gouvernement depuis le 1er décembre 2021, le militaire de 41 ans est devenu la voix par laquelle viennent les déclarations tonitruantes, parfois guerroyantes, des autorités maliennes. Véhémence. Quasi systématiquement, l'apparition de son visage rond aux traits poupins à la télévision nationale est synonyme d'escalade dans le bras de fer qui oppose Bamako à une partie de la communauté internationale. En janvier, il est celui qui invite la ministre française des Armées de l'époque, Florence Parly, à faire sienne la phrase d'Alfred de Vigny sur la grandeur du silence. Le 18 février, sanglé dans son uniforme, c'est de nouveau lui qui accuse la France de subversion et d'espionnage. 3 mois plus tard, c'est encore lui qui dénonce les accords de défense qui lient le Mali et Paris. France, CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, G5 Sahel, à Bamako, les annonces de rupture ont désormais l'apparence d'Abdoulaye Maïga. Bien qu'ils n'appartiennent pas au quintet de putschistes qui, le 21 mai 2021, a rectifié la transition ouverte 9 mois plus tôt par leur premier coup d'État, le militaire est devenu un rouage central de la junte. Aucune localité n'est plus à l'abri du terrorisme. Hier, l'insécurité liée au terrorisme armé était circonscrite dans une partie du pays. Aujourd'hui, elle s'est généralisée au point de faire craindre le pire pour le pays. Précisons le tout de suite, l'armée malienne fait ce qu'elle peut et elle fait d'ailleurs des progrès immenses. Mais, nous devons admettre que l'ennemi prend des galons chaque fois qu'il arrive à frapper dans des endroits où on ne l'imaginait pas comme le camp militaire de Kati, le cœur du pouvoir militaire au Mali. Aucun pays dans le monde n'est encore parvenu à vaincre définitivement le terrorisme armé. Donc, on ne peut pas reprocher à l'armée malienne les nombreuses attaques des groupes armés terroristes. Mais, cela ne nous oblige pas à ne pas nous inquiéter et de se demander si nous avançons et bien ou si nous reculons. Si on reconnaît ses faiblesses, cela nous permet de nous améliorer. Ce d'autant plus que les élections sont prévues dans moins de 2 ans et à ce jour, il est difficile de dire qu'elles pourront se dérouler sur tout le territoire national. Vaincre un ennemi comme le terrorisme n'est certes pas facile. Mais nous devons faire mieux pour asseoir et garantir notre souveraineté. Nous ne devons plus commettre certaines erreurs dans les stratégies de combat comme par exemple se faire surprendre. L'ennemi a des yeux et des oreilles partout. Nous sommes en guerre et chaque militaire, chaque civil doit le savoir pour éviter les surprises désagréables. Après le dépôt d'un courrier au siège de la MINUSMA pour qu'elle quitte le Mali avant le 22 septembre 2022, Yero Wolo, debout sur les remparts, entend manifester ce vendredi. Son commandant en chef, Adama Ben Diarra Di Ben le Cerveau, membre du Conseil national de transition, CNT, nous explique le combat contre la mission onusienne. Que reprochez-vous concrètement à la MINUSMA? Sa mission a été un échec. Elle n'a jamais pu sécuriser les civils, ni aider le Mali à recouvrer son intégrité territoriale et sa stabilité. Elle a échoué, elle doit l'assumer et partir. Le chef de la mission, El Gassimouane, a annoncé lundi qu'une revue stratégique était prévue très bientôt. Cette déclaration ne suffit-elle pas à calmer vos protestations? Non. Ils ont clairement dit qu'ils ne sont pas là pour lutter contre le terrorisme. Nous, notre problème, c'est le terrorisme. Ensuite, la mission dit que c'est Barkhane qui la sécurisait et que puisque Barkhane s'en va, c'est à l'armée malienne de le faire. Si l'armée doit sécuriser 15 000 hommes et nos populations civiles, la MINUSMA n'est plus une solution, elle devient un problème. Et à chaque fois que nos militaires tuent un grand nombre de terroristes, ils font des rapports pour les accuser d'exaction. Il se trouve que la France, qui a créé notre guerre et qui se nourrit de cette guerre, a des personnes au poste clé de la MINUSMA. De ce fait, si on chasse Barkhane pour maintenir la MINUSMA, c'est comme si l'ennemi restait toujours là. Avez-vous une réponse à la lettre du 20 juillet? Ils disent qu'ils l'ont reçue et pris bonne note. Nous n'étions pas allés là-bas discuter,
mais ils ont tenté de nous expliquer que ce que nous demandons la MINUSMA ne peut pas le faire. Qu'ils n'ont pas le mandat, les moyens logistiques et les équipements pour combattre le terrorisme. Et si avec la révision annoncée cela changeait? Nous sommes dans une dynamique, si la MINUSMA doit rester au Mali, elle doit respecter certaines conditions. Il faut que les postes stratégiques soient assurés par un partenaire fiable du Mali, non par la France ou ses alliés. Sur les 84 pays membres de la MINUSMA, seuls 4 sont des partenaires sincères du Mali. Tous les autres sont tout manipulés ou alliés de la France. Si on pouvait réviser ces conditions et donner le leadership de la MINUSMA par exemple à la Russie ou à la Chine, on pourrait être assuré qu'elle sera une mission de soutien et non de déstabilisation. En compagnie d'une forte délégation, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, Hissène Brahim Taha, a été reçu, vendredi 5 août 2022, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. À sa sortie d'une séance de travail ayant pris près d'une heure, le responsable de la délégation dit avoir suffisamment compris la situation qui prévaut au Mali. Pays majoritairement musulman, le Mali figure parmi les États fondateurs de l'OCI. L'organisation confessionnelle veille et travaille pour l'intérêt de tous les pays musulmans. En venant ici, Mali, nous avons voulu réaffirmer notre soutien à un pays frère et fondateur de notre organisation, OCI. Il était important pour nous de venir plus tôt. Mais nous n'avons pas pu effectuer de déplacement pour certaines exigences. Maintenant on le fait avec beaucoup de plaisir. On est d'ailleurs convaincu d'avoir mieux fait de venir, a souligné le secrétaire général. Hissène Brahim Taha dit être venu au Mali, pour écouter, les autorités par rapport à ce qui se dit sur le pays. Cela, tant du point de vue sécuritaire que d'autres aspects importants dans la vie du peuple malien. Le ministre Diop nous a décrit la situation qui prévaut dans le pays. Cela nous a permis de mieux comprendre ce qui se passe. Nous sommes très touchés en réalité. Les nouvelles qui nous parvenaient étaient très alarmantes et difficiles à supporter. Aussi, rapporte-t-il, l'OCI a été très touché lorsqu'il y a eu des sanctions économiques et financières de l'UEMOA et de la CEDEAO contre le Mali. À travers cette visite, il s'agissait alors, suivant les mots du secrétaire général, de venir apporter le soutien de l'OCI au Mali. Il poursuit et confie, en tant qu'organisation, on ne peut pas rester les bras croisés face à la situation du Mali. Avec cette insécurité politique, sécuritaire et même alimentaire, il faut agir très vite. En tant qu'organisation, on mobilisera les pays membres qui en sont capables pour aider le pays. Le Mali ainsi que les pays du Sahel font face à une situation humanitaire et économique très grave. Puis de conclure, maintenant on repart convaincu qu'il faut agir très vite. Cette mission nous a permis de toucher les difficultés du pays. Depuis des années, l'OCI travaille avec le Mali, a rappelé le ministre Diop. Courant les dernières années, l'organisation a été particulièrement active aux côtés des autorités maliennes. Cela, pour ramener la paix et la stabilité au Mali et au Sahel. L'OCI est membre du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Elle apporte un appui au Mali sur les questions de développement économique, humanitaire, a souligné le ministre Abdoulaye Diop. Cette visite du secrétaire général intervient dans un moment particulier de transition politique en cours dans notre pays, de la levée de la sanction de la CEDEAO et de l'UEMOA, voire de la mise en place consensuelle d'un chronogramme de la transition entre acteurs maliens en accord avec les entités régionales. Nous comptons sur l'OCI pour continuer à accompagner le Mali. Nous souhaitons que le secrétaire général puisse continuer à plaider la cause du Mali pour une meilleure compréhension de la situation du Mali, voire pour un appui plus grand de l'OCI, ses organes et les pays membres qui la constituent, a sollicité le ministre malien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie malienne s'est réjoui de la visite de ses hôtes et les a exhortés à expliquer la situation à d'autres afin que le monde entier puisse savoir ce qui se passe réellement au Mali. Les membres de Yélé-Wolo Debout sur les remparts, YDR, un mouvement de la société civile qui soutient la transition, ont exigé ce vendredi 5 août 2022 le retrait de la mission de l'ONU de notre pays d'ici le 22 septembre. C'était à la faveur d'un meeting populaire appelé Opération Bonnet Bleu contre les casques bleus au Palais de la Culture Amadou en Paté-Béa. Pour se faire entendre, les membres du groupe anti-français YDR ont décidé de descendre dans la rue le 22 septembre afin de faire partir les troupes de la MINUSMA du pays. C'est désormais un secret de polichinelle, le mouvement nationaliste Yélé-Wolo Debout sur les remparts lance un ultimatum pour le départ des forces de la MINUSMA du Mali avant le 22 septembre prochain. Coiffés de bonnets bleus, en signe de « bonnet bleu contre casque bleu », les leaders du mouvement ne veulent plus des casques bleus au Mali. Dans la salle Bazoumana Sissoko,
les orateurs se sont tour à tour succédé au pupitre pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'inefficacité de la force de la MINUSMA face à la recrudescence des attaques djihadistes dans le pays. Le terroriste au Mali, c'est la France, et quand nous avons chassé la France, ce qui est resté, c'est la MINUSMA, mission de l'ONU au Mali, a déclaré Cheikh Ballo, un partisan de Yerewolo debout sur les remparts. Ensuite, les deux principaux leaders du mouvement, à savoir Siriki Kouyat et Adama Ben Diarra, ont pris la parole à tour de rôle. D'abord, pour dénoncer la présence de la MINUSMA au Mali, une force inefficace, selon eux. Puis, chacun à sa façon, a galvanisé la foule en évoquant les besoins persistants de justice pendant cette transition, et surtout de la cherté qui frappe durement le panier de la ménagère. Les coupures de tête deviennent une institution à Fana, dénonce Siriki Kouyaté, porte-parole du mouvement Yerewolo. À Diema, poursuit-il, ce sont des dizaines de personnes qui sont empêchées de cultiver leurs terres, achetées par un intouchable. Comment est-ce possible dans notre pays? Où sont les juges et les procureurs? S'interroge Siriki Kouyat dans un tonnerre d'applaudissements. Aussi, les causes de la vie chère sont identifiées, selon Siriki Kouyat, le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour soulager les populations. Le leader du mouvement, Adama Ben Diarra dit Ben le Cerveau, qui est également membre du Conseil national de transition, a déclaré qu'il avait, dans une correspondance, déjà demandé à l'ONU de se retirer du Mali d'ici septembre. Ce meeting est un avertissement pour la MINUSMA. Elle doit plier bagage avant le 22 septembre, lance Adama Ben Diarra, premier responsable du mouvement Yerewolo. Il y a un temps pour parler et un temps pour agir. Aujourd'hui, c'est le temps de l'action, a indiqué le nationaliste Adama Diarra. Qui dit, répété une dernière fois, la MINUSMA doit quitter le Mali avant le 22 septembre 2022. Nous devons nous rassembler et sortir massivement le 22 septembre 2022 pour libérer le pays. Cela s'appellera l'assaut final, a déclaré Adama Ben Diarra à la foule. Les tensions ont été fortes entre le Mali et l'ONU au cours des derniers mois. Tout d'abord, le gouvernement de transition malienne a affirmé qu'il n'autoriserait pas la mission de l'ONU à enquêter sur les violations présumées des droits de l'homme dans le pays, limitant ainsi les opérations de la force de maintien de la paix de l'ONU. La crise s'est aggravée en juillet lorsqu'un groupe de 49 soldats ivoiriens, venus assurer la sécurité d'une entreprise sous contrat avec l'Organisation mondiale, ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires et de ne pas avoir l'autorisation d'entrer dans le pays. Le gouvernement a également expulsé le porte-parole de la MINUSMA à la suite de l'impasse Notre Pays et la Côte d'Ivoire concernant la détention des soldats. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.